Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un temps très utilisé en français, le passé composé. Je vais d'abord vous expliquer comment choisir entre les auxiliaires, avoir, et être. Ensuite, nous verrons comment former le participe passé d'un verbe, les règles d'accord des participes passés et enfin dans la dernière partie de cette vidéo, nous verrons quand utiliser le passé composé. Vous êtes prêts? On commence? Comme son nom l'indique, le passé composé est un temps composé. C'est-à-dire qu'il se compose d'un auxiliaire et d'un participe passé. Prenons un exemple. Il est parti en Italie où il a acheté une maison. Dans cette phrase, les verbes partir et acheter sont conjugués au passé composé. Les auxiliaires utilisés sont être et avoir, conjugués au présent. Mais alors, comment choisir entre ces deux auxiliaires pour conjuguer un verbe au passé composé? On utilise l'auxiliaire être avec tous les verbes pronominaux. Se laver, se lever, etc. Conjuguons par exemple le verbe se laver au passé composé. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés. Attention à la forme négative, la négation entoure le pronom et l'auxiliaire. Je ne me suis pas lavé. Tu ne t'es pas lavé. Il ne s'est pas lavé. Nous ne nous sommes pas lavés. Vous ne vous êtes pas lavé. Ils ne se sont pas lavés. L'auxiliaire être s'utilise également avec 15 verbes, qui expriment un mouvement ou un changement d'état. Pour faciliter leur mémorisation, vous pouvez les apprendre par paire. Les voici: entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, retourner, tomber, arriver, partir. Aller, venir, naître, mourir ou décéder. Par exemple, il est né en 1998. Elle est restée chez elle. Attention, n'oubliez pas d'utiliser l'auxiliaire être avec tous les composés de ces verbes. En effet, ces verbes peuvent avoir un préfixe tel que re, inter, par, etc. Prenons un exemple. Il est revenu de ses vacances. Ici, il s'agit du verbe venir avec le préfixe re. On utilise par conséquent l'auxiliaire être. Passons maintenant au verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On utilise l'auxiliaire avoir avec tous les autres verbes. Exemple, dormir, lire, écrire, etc. Prenons un exemple. Il a bien dormi cette nuit. Elle a écrit son livre en une semaine. Attention à certains verbes. Nous allons voir maintenant des verbes qui peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. C'est le cas des 6 verbes suivants. Monter, descendre, sortir, passer, entrer, retourner, ainsi que leurs composés. Remonter, redescendre, ressortir, repasser, rentrer, retourner. Ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être quand ils ne sont pas suivis d'un COD. Regardez cet exemple. Il est monté dans sa voiture. Dans cette phrase, le verbe monter n'est pas suivi d'un COD. Il est suivi d'un complément de lieu. On va donc utiliser l'auxiliaire être. En revanche, quand ces verbes sont suivis d'un COD, on utilise l'auxiliaire avoir. Regardez cet exemple, il a sorti le chien. Dans cette phrase, le verbe sortir est suivi d'un COD, le chien. On va donc utiliser l'auxiliaire avoir. En effet, dans cette phrase, on peut poser la question, qui? Il a sorti qui? Le chien. On conjugue également avec être et avoir les verbes qui changent complètement de sens. Les plus fréquents sont les verbes demeurer et convenir. Commençons avec le verbe demeurer. Demeurer se conjugue avec être quand il signifie rester. Par exemple, la voiture est demeurée au garage. Demeurer se conjugue avec avoir quand il signifie habiter. Exemple, il a demeuré longtemps à Fès. Passons maintenant au verbe convenir. On utilise l'auxiliaire être quand il signifie être d'accord, se mettre d'accord. Par exemple, nous sommes convenus de nous revoir. Le verbe convenir se conjugue avec avoir quand il signifie plaire. Par exemple, ce travail leur a convenu. Maintenant que nous avons vu les auxiliaires être et avoir, je vais vous expliquer comment former un participe passé.
Pour former le participe d'un verbe, vous devez d'abord identifier à quel groupe ce verbe appartient. En français, il existe 3 groupes de verbes. Les verbes du premier groupe en ER, les verbes du deuxième groupe en IR, et enfin tous les autres qui appartiennent au troisième groupe. Les participes passés des verbes du premier et du deuxième groupe sont réguliers. Les verbes en ER ont leur participe passé en E. Par exemple, manger, manger. Le participe passé des verbes en IR est I. Par exemple, choisir, choisi. Si vous ne savez pas reconnaître un verbe du deuxième groupe, il vous suffit de conjuguer ce verbe au présent. Si ce verbe termine en isson, issé et is, aux 3 personnes du pluriel, alors ce verbe appartient au deuxième groupe et son participe passé termine en i. Pour le participe passé des verbes du troisième groupe, c'est un peu plus compliqué. Ils peuvent finir en i, en s, en t, en u, etc. Prenons quelques exemples. Apprendre, appris, avoir, eu, dire, dit, être, été, faire, fait, mourir, mort. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo. L'accord des participes passés. Les règles d'accord des participes passés conjugués avec les auxiliaires être et avoir sont simples. Quand vous avez l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Regardez cet exemple. Ils sont partis ce matin. Ici le participe passé s'accorde avec le sujet masculin pluriel il. Avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas. Regardez cette phrase. Elle a mangé une pomme. Le participe passé, manger, ne s'accorde pas, il reste, et, bien le sujet soit féminin. Attention! Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir mais qu'il y a un COD avant ce verbe, le participe passé s'accorde avec ce COD. Regardez cet exemple. Les photographies qu'elle a prises sont magnifiques. Dans cette phrase, le verbe prendre est conjugué avec avoir et un COD précède le verbe. On accorde donc le participe passé avec le COD qui est féminin pluriel. Continuons maintenant avec l'accord des participes passés des verbes pronominaux. Le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde dans 2 cas. Il s'accorde avec le sujet quand le verbe pronominal n'existe qu'à la forme pronominale. Se souvenir, s'efforcer, s'enfuir, etc. Prenons un exemple. Elle s'est souvenue de son enfance. Ici, le participe passé, souvenu, s'accorde avec le sujet féminin singulier, elle. Le participe passé s'accorde avec le COD placé avant un verbe occasionnellement pronominal. Prenons 2 exemples. Elle s'est lavée. Ici le participe passé lavé s'accorde avec le COD, S'. En effet, on dit elle a lavé qui, S', qui signifie elle-même. Prenons un deuxième exemple. Les vêtements qu'elle s'est offerts sont chics. Encore une fois, le participe passé, offert, s'accorde avec le COD placé devant. En effet, on peut dire, elle a offert quoi, que, mis pour les vêtements. Le pronom relatif, que, est donc COD, on accorde le participe passé avec ce COD. Il y a 2 cas où on n'accorde pas le participe passé d'un verbe pronominal. Il ne s'accorde pas quand le verbe pronominal est construit avec un COI. Par exemple, elles se sont téléphonées. Le verbe téléphoner se construit avec la préposition à. On dit téléphoner à quelqu'un. Donc ici, le participe passé ne s'accorde pas. Le participe passé ne s'accorde pas non plus quand un COD est placé après le verbe.
Regardez cet exemple. Elles se sont lavées les mains. Le complément les mains est un COD qui est situé après le verbe. On n'accorde donc pas le participe passé lavé. Maintenant que vous connaissez les règles d'accord des participes passés, nous allons voir la dernière partie de ce cours. Quand utiliser le passé composé? On utilise le passé composé pour parler d'une action passée unique. Par exemple, Victor Hugo est mort en 1885. Dans cette phrase, l'action du verbe mourir est unique. On ne meurt qu'une seule fois. De plus, c'est un événement définitivement terminé, détaché du présent. On utilise le passé composé pour parler d'un événement passé qui a une durée définie. Par exemple, de 1998 à 2008, j'ai travaillé à la banque. Dans cette phrase, l'action est terminée dans le passé et a une durée définie. Un début 1998 et une fin 2008. On utilise également le passé composé pour parler d'une succession d'actions. Par exemple, je me suis levé, j'ai bu mon café et je suis parti travailler. Dans cette phrase, il y a plusieurs actions terminées qui se suivent. D'abord, je me lève, ensuite je bois mon café et enfin je pars travailler. Le passé composé permet d'enchaîner les actions passées. On utilise aussi le passé composé pour parler d'une répétition de la même action. Par exemple, elle est allée plusieurs fois au restaurant cette semaine. Dans cette phrase, on parle de la même action passée. Aller au restaurant. Cette action se répète plusieurs fois. Enfin, on utilise le passé composé pour parler d'un changement par rapport à une situation donnée. Par exemple, je dormais et tout à coup mon téléphone a sonné. Dans cette phrase, le passé composé est utilisé pour interrompre une situation. Il met ainsi cette action au premier plan. L'action la plus longue est à l'imparfait. L'action brève est au passé composé. Voilà, vous avez maintenant les clés pour bien former et utiliser le passé composé. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.